Bon, eh bien, bonjour à tous. Désolé de ce petit retard, en partie dû à des erreurs techniques, avec des petits problèmes techniques et aussi des retards personnels. Voilà, donc je vais vous présenter deux maquettes, on va dire, du Faucon Millenium. Une est une maquette, l'autre un peu moins, on va dire. Voilà, et qui sont du marché, c'est-à-dire que c'est pas exceptionnel de les obtenir, ou pour une et n'est plus disponible, certes, mais tout le monde y avait accès. Ce ne sont pas donc des modèles d'exception, mis à part leur taille et leurs prix finaux, évidemment. Et comment dire, pour les faire, on n'a pas besoin non plus d'avoir une très très grande expérience de la maquette. La deuxième, beaucoup moins que la première, ou le contraire, tout dépend par laquelle je vais commencer en fait. Donc, voilà. Je pars un peu par énigme, c'est juste un peu pour m'amuser, pour vous présenter ça, même si tout a été annoncé avant. Je m'en excuse. Voilà, donc on va d'abord commencer par le Faucon Millenium, donc Lego. Avant toute chose, tiens, peut-être pourquoi pas rappeler très succinctement l'histoire de ce vaisseau qui est un peu typique et quand même très emblématique de la saga Star Wars. Donc à savoir qu'au début, il n'avait pas du tout cette tête-là. Il ressemblait au Blockade Runner, le vaisseau de la princesse Leia au début de l'épisode 4. Voilà. Sauf que bon, l'avant était différent, etc. C'est pour ça que d'ailleurs que la maquette est énorme dans le tournage, parce qu'une grande maquette veut dire vaisseau héros, petite maquette pour être filmée de loin, grande maquette pour être filmée de près. C'est une logique pure et dure de tournage, et donc le Blockade Runner faisait presque 2 mètres de long, et, alors qu'on ne le voit que vraiment quelques instants au début de l'épisode 4, New Hope. Donc c'était ce vaisseau là au début, sauf que quelqu'un de chez Lucasfilm m'a dit mais il y a quand même un petit air de ressemblance avec l'aigle de Cosmos 99 qui marchait bien, série anglaise. Et donc bah, Lucas s'est dit ouais effectivement il faudrait peut-être changer ça. Alors c'est pas 100% la même chose mais il y a vraiment des faux airs. Et donc est sorti enfin le Faucon Millenium. L'histoire exacte du design, je ne l'ai pas en tête. J'en suis pas certain. Certains disent qu'ils sont inspirés du vaisseau de Valérian, Agence spatio-temporelle, la BD, pas le film sorti, en le retournant en fait. Si on, effectivement, il y a un faux air, voilà, mais on ne sait pas. Un hamburger est faux. Quelqu'un dit que c'est le hamburger parce que Lucas adore les hamburgers. Mais en fait, non. A priori, c'est pas du tout cette histoire. Voilà. Donc, c'est l'histoire un peu de ce vaisseau mythique qui a été construit donc pour New Hope dans une grande version et une petite version. Et pour d'Empire Strikes Back, toujours en petite version, mais avec des détails modifiés. Entre autres, dû à la fabrication de l'échelle 1, qui a demandé 2 points de structure, d'appui de structure en plus, parce que le vaisseau sinon s'écroulait. Il ne tenait pas sur 3 points d'appui comme à l'origine. Voilà. Petite histoire très rapide, je laisserai ceux qui sont intéressés plutôt regarder du côté de Jean-Marc Deschamps ou d'Yvan Ouest Laurence pour les historiques. Là-dessus, ils sont bien mieux calés que moi. Voilà. Donc, on va commencer par le Lego. Le Lego, vous avez dû en entendre parler, donc ils ont enfin ressorti un modèle de grande taille à la demande des fans. Les fans attendaient ça depuis 10 ans. Et à un tarif évidemment plutôt prohibitif, parce il est toujours de 800 euros. C'est, pour information, le plus grand set Lego jamais fait à ce jour. Voilà. La boîte est énorme, c'est pas toujours en stock parce que tout le monde se rue dessus pour l'avoir, même avec ce prix. Voilà, donc quand vous dépensiez 800 euros et que vous aviez la chance de pouvoir aller le chercher en boutique, vous aviez une méga boîte que je vais vous montrer tout de suite. Elle va prendre tout l'écran, c'est ça. Donc, Ultimate Collector Series, donc c'est une très grosse boîte déjà. Elle est livrée sur carton sur lesquelles a été collé des petites roulettes en carton pour pouvoir plus facilement le transporter. Je peux vous dire, pour l'avoir transporté en train, effectivement, c'était nécessaire, même si les roulettes ne tenaient pas. Ça pesait quand même son poids. Le carton lui-même, je crois, pesait dans les 12 à 13 kilos. Voilà. Quand on ouvre ce carton, donc à l'intérieur, il y a
Tout d'abord, on tombe sur la notice. 2,9 kg de notice à spirale, ce qui est quand même très pratique pour ouvrir. Voilà. Et donc avec tout ça, on se dit, oh, ça va être une très grande expérience. Enfin bon, quand on a ça, je rigole, évidemment. Voilà, on a donc à ce niveau-là, hop, je vais switcher de caméra. Vous allez voir donc la bébête, elle est énorme. Elle est juste derrière moi là-bas au fond. Je vais vous la porter. Elle est très dure à transporter. Hop. Voilà. Voilà le truc. Donc on a ça. Monté en à peu près 16h30 pour ma part. Mais je dois dire que je suis plutôt à l'aise avec les Lego et je fais ça plutôt facilement et rapidement, on va dire. Donc il pèse dans les 10 kilos. Il y a des détails un peu partout, comme vous pouvez voir, de ce qu'on pourrait appeler en maquette, ce qu'on appelle des gribblies. Donc plein de petits détails. Voilà, il est couvert de poussière, évidemment, à force d'être exposé aussi. Un cockpit assez détaillé qui pourrait contenir 4 figurines, avec donc un dôme transparent fait pour. Il y a 4 petites pièces à l'intérieur qui sont... Hop. Voilà. Très dur à transporter, on ne peut pas le soulever par les côtés. Donc en fait, il y a 4 petites zones qu'on peut détailler comme ça, où il y a des scénettes dedans de l'épisode, c'est quoi, 5, 6, 4, 5, 6, et même 7 et 8 au final, parce qu'ils ils se sont arrangés pour que ça couvre tous les épisodes, enfin, le maximum d'épisodes, en livrant avec, par exemple, le petit radar rectangulaire, voilà, qui se remplace très facilement là. Et ensuite, alors, ne me demandez pas ce que c'est, je sais pas, mais 4 petits bouts qui se mettent devant là. Ils sont censés être là depuis l'épisode 7, qui ne sont pas sur l'ancien épisode. Voilà, donc c'est une très 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 grosse bébête, très très jolie. Je vous avoue, je l'expose assez régulièrement. C'est vraiment une pièce fort sympathique. Excusez-moi. Donc, je ne me trompe pas sur le nombre de pièces. Parce que je viens de l'oublier. Évidemment, je voulais vous le dire. Mais voilà, donc c'est... je ne sais plus. C'est magnifique. C'est pas 7524? Combien, tu dis? 7524, un truc comme ça, non? 7540... c'est... 7549, je crois. Oui, c'est ça, 7549. Et c'est le 75-192, donc le 7500, on s'en souvient. Tu me Voilà, l'as répété 7549. suffisamment souvent, je l'ai en tête maintenant. Ouais. Voilà, donc, hop, on va revenir un petit peu juste sur la notice rapidement pour vous montrer un peu quelque chose de très intéressant. Parce qu'ils ont fait les choses bien chez Lego. Bon, ils ont quand même l'habitude, moi je trouve que ils sont assez fan service, il faut dire qu'ils ont quand même des collectionneurs assez forts. Et dans la notice, il y a un vrai bouquin à lui. Tout ça, il y a toute l'histoire de ce modèle et des autres. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ce modèle n'est pas le premier de la gamme de Faucon UCS Ultimate Collector Series, mais le second, une ressortie. Donc là, on voit les designs de Ralph McQuarrie. Voilà, donc comment a été fait. Bon, là, on les voit travailler sur le Faucon. Je ne sais pas sur lequel c'est, si c'est le premier ou le second. Enfin, en tout cas, c'est 80 cm, celui-ci. Voilà, donc là, on voit enfin, des scènes de tournage. C'est assez bien fait, il y a toute une histoire. Du Faucon, là, il y a l'histoire du Lego, Faucon Millennium. Alors, je suis désolé, avec la brillance, on ne voit peut-être pas grand-chose. Et ensuite, là, il y a l'histoire de toutes les... tous les faucons, ça commence par celui-là qui ressemble à rien, tous les faucons qui sont sortis en Lego. Donc de 2000, un Faucon Millennium qui ne ressemblait à rien, mais alors à rien du tout. Hein, la preuve par l'image. Hop, ouais, là vous verrez rien. Voilà, c'est l'espèce de bout de machin là. Ça ressemblait à tout sauf au faucon.
Je sais pas qui était passé par Lego, à Lego, enfin non, par la tête des designers chez Lego à cette époque, parce que c'est vraiment très moche. Euh, voilà, 2003, ils en ont sorti un mini qui était plutôt sympa. Ensuite, le 2004, un peu plus sympa, mais avec un cockpit démesuré pour pouvoir entrer des figurines. Et le corps tout petit. Et en 2007, le premier, tout premier UCS, qui est ici que vous ne devez pas voir à cause de la lumière. Hop, voilà. L'UCS, le premier. 5197 pièces. Beaucoup plus simpliste, on va dire, que celui-ci dans les formes, parce qu'à l'époque, ils avaient beaucoup moins de petites pièces rondes, etc., qu'ils ont maintenant ici. Mais je trouve que c'est un côté très Lego, très très sympa. Il faut savoir que celui-ci, avant la sortie du nouveau, et avant l'annonce de la sortie du nouveau, s'échangeait jusqu'à 2000 à 3000 euros. Hein. C'est un truc de fou. Voilà. 2000 à 3000. Et Benji, ensuite aussi, nos amis pirates chinois s'en sont donnés à cœur joie pour le reproduire, et qui marche très bien. Benji, tu Voilà. disais. Et ensuite, ben, toutes les autres, le mini que je vous ai montré là pour rigoler. Et celui-ci. Et le 2015, ça, ce sont les derniers. Et le tout dernier, bah, celui-ci. Euh, pour l'instant. Voilà. Et ensuite, bon, bah, voilà, ça, ce sont ceux qui ont dessiné, designé le vaisseau. Et ensuite, on passe aux séparations. Donc, il y avait 17 groupes de sachets. C'était un truc assez dingue. Tous les sachets étaient répartis dans 4 cartons différents assez jolis qui sont à l'intérieur. Et on partait donc pour une aventure qui a duré donc 16h30 pour moi. J'étais un peu déçu parce que, dans un sens, on m'avait annoncé 30 heures de travail. Et moi, je les voulais, mes 30 heures, parce que j'adore les Lego. Et, et 30 heures de travail, 30 heures de Lego, pour moi, c'est vraiment du fun. Voilà. Bon, 16h30. Donc voilà, ça, c'est un des modèles. Voilà. Récent Lego. Donc sachez que ce set est toujours en vente, mais la disponibilité est très très limitée. Il faut faire attention, pas se faire avoir par les revendeurs qui existent déjà, qu'on a acheté 2-3 et qui les revendent à des prix totalement prohibitifs. Voilà, il aurait dû sortir en septembre. En fait, il est réellement sorti que un petit peu fin d'année et un petit peu début d'année là. Et il est à 799,99 euros. Ne payez pas le double, ça vaut pas le coup. Attendez, il a une durée de vie de 2 ans. Faut savoir. Ceux qui le veulent, vous n'êtes pas obligé non plus de débourser 800 euros là-dedans. C'est une passion, ça a un coût. Voilà, donc ça, c'est déjà une grosse bébête. Je veux dire, j'aurais du mal à tout vous montrer. Il faudrait que je me balade avec avec la webcam à l'intérieur pour vous montrer tous les petits détails, mais c'est vraiment bien pensé. C'est un bel objet. Mais on ne peut pas jouer avec. C'est pas fait pour les enfants. On peut pas le retourner parce que tout le dessus ne tient pas. Il est juste posé. Il y a plein de pièces qu'on peut enlever très facilement et qui sautent très facilement. D'ailleurs, quand je le transporte, c'est je croise les doigts pour pas perdre de pièces. Voilà. Donc ensuite, le deuxième modèle dont je vais parler, c'est le modèle Altaïa. Donc Altaïa, vous devez connaître, c'est la vente de maquettes ou de choses au numéro, ce qu'on appelle par fascicule, avec fascicule. Altaïa est la marque française française et européenne de De Agostini. De Agostini était sur le marché depuis très longtemps, mais ils ont sorti vraiment plein de choses de très basse qualité et ils se sont fait un mauvais nom dans certains pays européens et donc ils ont dû changer de nom pour Altaïa pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Entre autres, je crois que c'est Belgique, France et il me semble l'Allemagne aussi. Voilà, sachant que De Agostini donc, est italien, s'appelle toujours De Agostini pour les États-Unis et l'Angleterre, mais c'est juste un changement de nom. La base est exactement la même et sur les fascicules qu'on reçoit donc avec la maquette, c'est bien marqué en énorme De Agostini et non pas Altaïa. Bon, ça c'est juste un détail, c'est pour l'historique. Donc ce faucon, on pouvait commencer la collection en 2015. Ça commence à faire, vous allez me dire, hein, août 2015. Et avant août 2015, on avait 3 numéros qui étaient sortis en test, qu'on pouvait acheter dans les commerces, comme ils font régulièrement. Ils envoient 3 numéros, ils voient comment ça marche, le nombre de gens qui s'abonnent, et à partir de là, ils savent s'ils continuent ou pas la collection. Coup de chance pour nous, on va dire, dans un sens,
Ça a été accepté et ça a continué parce que beaucoup de maquettistes vous le diront, un peu confirmé, ça promettait quand même quelque chose d'assez énorme parce que elle fait. Donc, c'est la maquette à l'échelle de tournage de Empire Strikes Back. Donc, c'est la maquette de 80 cm de long dont je vous ai parlé très rapidement tout à l'heure. Les détails semblaient très bons, du moins sur les photos de prévision. Et même s'il y a quelques petits défauts, j'en vous montrerai certains, elle était surtout très intéressante parce que c'était une superbe base pour créer quelque chose d'une pièce absolument magnifique et hors norme. Vraiment sortir des sentiers battus et avoir vraiment un très 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 bel objet. Voilà, pour les fans de Star Wars entre autres et de maquettes. Donc là, vous allez voir, moi je vais vous présenter des pièces. Je vais en remonter quelques-uns avec vous en même temps parce que je le démonte, il est en cours de modification pour moi. Je vais vous montrer un peu tout ça. Parce que la livrée d'origine n'est pas très jolie. La peinture était minimaliste à souhait. Les détails étaient grossiers, du genre impact et vieillissure. C'était absolument grossier, c'était trop propre. Ça ne marchait pas du tout. Et donc, d'ailleurs, je vous invite, ceux qui sont intéressés, à faire un petit tour sur le net et vérifier. Il y a plein de groupes qui existent sur ceux qui le construisent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des sites de maquettistes avec des forums dédiés. Voilà, et donc en fait, il y a plein de gens qui le modifient. Alors, il y a plein de modifications qui sont faites. Vous en voyez trois types généralement. La première, il y a ceux qui font ça à partir de scratch, c'est-à-dire la boîte à radio avec plein de petites pièces qu'ils ont chez eux, de la carte plastique XL, des matériaux bruts ou des IRS de vieilles maquettes, et qui vont améliorer certains détails qui sont foncièrement moches, entre autres l'intérieur, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, d'autres qui vont acheter des pièces chez Shapeways. Shapeways, c'est une espèce de plateforme participative où des gens créent des pièces pour être imprimées en 3D et les gens les achètent à des gens qui impriment en 3D. Donc en fait, il y a des fichiers avec des prix, etc. Et vous achetez telle ou telle pièce et ensuite on vous les envoie. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en gros, vous avez là-bas plein de pièces pour justement des maquettes comme ça, etc. pour les améliorer qui sont disponibles. Entre autres, là, pour celle-ci, vous aviez un détail de l'intérieur largement plus sympa. Le cockpit totalement refait. Il y avait même des pièces extérieures comme les évents à l'arrière du réacteur qui étaient entièrement refaits. Tout ça, par contre, a un coût non négligeable, je dois dire, parce que les pièces 3D, c'est pas forcément donné. Et pour un cockpit complet, il faut compter entre 120 et 200 euros à peu près. Cela dit, les pièces que j'ai vues sont assez jolies. Voilà. Et la troisième méthode, celle que j'ai aussi choisie, en partie, c'est la photo découpe. Qu'est-ce que la photo découpe? À la base, en fait, c'est le même système que pour créer des plaques de circuits électroniques. C'est-à-dire que vous avez du métal sur lequel on venait dessiner le négatif de ce qu'on voulait faire. C'était trempé ensuite dans un bain d'acide qui attaquait tout, sauf là où c'était noirci. Et donc après, vous aviez la peste découpée dans votre plaque de métal. Je ne sais pas si je suis très clair, j'espère un peu. Vous pouvez chercher photo découpe, comment ça marche. Désormais, ce genre de plaques sont faites en découpe laser, quand même largement plus précise et qui permet aussi de la gravure beaucoup plus fine. Parce qu'avec la photo découpe, on arrivait à plus ou moins faire des profondeurs. Maintenant, on arrive à faire des gravures très 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 fines, comme par exemple ici, là, hop, sur la pièce que je vais vous montrer, qui est pour... vous ne verrez pas grand-chose, évidemment. C'est pour le couloir. Hop, on va prendre un petit truc, voilà. Pour les couloirs internes. Donc les pièces sont très très fines. Ça doit faire du 0,05 mm, enfin 0,5 mm je veux dire. Les détails sont très 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 fins dessus. Voilà, donc là, c'est livré aussi avec quelques décals ici pour améliorer certains
certaines parties du couloir. Voilà, et avec une notice pour savoir comment les intégrer. Il y a aussi deux petites plaques qui sont qui doivent être ailleurs, qui recouvrent ici, qui sont là, je veux dire, des plaques qui recouvrent. Là, ce sont les compartiments de contrebande. C'est juste histoire de rigoler. Ils les ont fait aussi, comme dans A New Hope, entre autres. Voilà, et c'est fait surtout, ces plaques aussi, attention, pour pouvoir éclairer par en dessous ces grilles-là et faire vraiment un aspect intérieur très joli. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de l'intérieur alors qu'on parle de la maquette de tournage où l'intérieur n'existe pas? Soyons clairs, l'intérieur n'a été créé qu'en décor. À savoir que donc, à la base même, ce décor n'était pas fait pour correspondre avec réellement le faucon. C'était fait pour donner l'impression que c'était l'intérieur, excusez-moi, mais pas du tout correctement le faucon. En effet, le plus simple chose que tout le monde peut faire, c'est regarder l'image du faucon vue de dessus. Et c'est toujours s'imaginer que pour aller sur la tourelle de tir, Han et Luke viennent du cockpit, où c'est Han qui vient, ils foncent tout droit et l'entrée, entre guillemets, du puits d'accès est pile poil devant le tube d'accès au cockpit. Ben, regardez bien sur un dessin du faucon, vous faites une ligne droite et ça tombe pas dessus. Il y a un angle qu'ils ont fait là, entre autres là. Voilà. Des choses comme ça. Aussi fait que le faucon, soi-disant taille réelle, en fait n'était que taille 2/3. Et donc, il y avait des grosses erreurs d'échelle. Entre autres, après, je titille, mais si vous regardez bien dans le film, vous apercevrez très rapidement qu'en fait, ils ne peuvent pas tenir dans le cockpit. Ni Han Solo, ni Chewbacca, et encore moins les deux en même temps. Quand ils bricolent dessus dans Empire Strikes Back, on voit, ils sont à côté du cockpit, ils sont assis et ils ont déjà presque la taille du cockpit. Je dis presque. Mais déjà, on s'imagine très bien que avec le sol, les garnitures, etc., rien que ça, déjà, ils rentrent pas dans le cockpit. Voilà. Donc, on va commencer par cette maquette. Voilà, donc là, hop, on va changer de caméra. Ça va être plus simple. On va reprendre. Voilà. Là, vous voyez la partie hausse et la partie basse que j'ai déjà montée. Donc, qui sont toutes les deux sur des supports en plastique fournis au fur et à mesure des numéros. Et voilà donc à quoi ressemble la structure interne. Vous voyez, c'est en zamac, en métal blanc, recouvert de plusieurs plaques, enfin de nombreuses plaques, on va dire, en ABS, et qui sont vissées. Certains l'ont collé par la suite, moi je trouve qu'il n'y en a pas besoin du moment qu'on ne met pas trop d'efforts dessus. Voilà, et hop, de l'autre côté, voilà, la bébête. Alors là, donc la chose est que là vous verrez donc les détails, mais vous ne verrez pas de peinture, parce qu'à d'origine il y avait une espèce de peinture dessus quand même, hein. Il y avait quelques petites notes de couleur, ça c'était bien noir, il y avait un peu des salissures, sauf que moi j'ai repassé un après, j'ai tout remis à plat pour refaire l'intégralité de la peinture. Je vous dis tout de suite, la peinture c'est pas mon fort, je vais pas parler peinture, c'est pas mon truc, j'essaye de le faire au mieux pour que ça soit le mieux, et je pense que de toute façon ça sera de toute façon mieux que ce que c'était. Voilà, ensuite les détails dont je vous parlais ici, voilà, j'ai commencé à gratter ici les parties là, il y a entre autres les célèbres impacts, ils sont ici. Voilà, j'ai dû les gratter, les creuser, parce que c'était juste des petits ronds, certes en creux, mais juste des ronds, noirs et tout bête, tout simple, tout beau. Ça faisait vraiment louche, et vraiment très moche. Ça faisait trop dessiné. Donc, voilà, ça c'est pour la partie supérieure, et voici la partie inférieure. Hop. À qui j'ai laissé... parfait, voilà. Et vous voyez, là, donc c'est bien la version Empire Strikes Back, parce que vous avez les 5 puits pour les patins, et les doubles à l'arrière. Donc là, pareil, vous avez des scratchs avec ici, d'ailleurs, dans celui-ci, ça c'est l'alimentation externe.
j'aimerais bien déplacer d'ailleurs parce que je la trouve très très moche ici. Voilà, et donc toutes ces zones-là que j'ai retravaillées et regravées entièrement pour essayer de refaire quelque chose d'un peu plus, on va dire, méchant, bien entamé. Voilà, et il y a toute la peinture à faire, et Dieu sait qu'ici il y a du travail. La, la rampe d'accès est motorisée, sauf que dans toute leur, je sais pas, dans leur empressement, ils ont mis le moteur, là donc il n'y est plus, juste au ras de la passerelle. C'est-à-dire que quand elle s'ouvrait, vous aviez droit, quand vous regardiez, à la vision du moteur et d'une structure ici. Donc c'est vraiment dommage, c'est foncièrement moche, même si le décor ici était peut-être à être modifié, et faire peut-être juste quelque chose de simple, mettre le moteur à côté, je sais pas, mais voilà, ils ont décidé de le faire comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà enlevé toute la structure, et je vais tenter de mettre le moteur à côté, là où ça gêne le moins. Voilà, hop. Et de garder ce petit plus qui est la passerelle rétractable, enfin abaissable. Voilà, donc, ça, à savoir aussi que ça, c'est quand même la même échelle que le Lego, hein. C'est deux de la même taille et les deux ont quasiment le même poids, c'est-à-dire que ça pèse au moins 10 kg chacun. Je voulais vous parler d'un truc avant, mais j'ai oublié, c'est que avant l'apparition de cette maquette-là, on n'avait pas de belle maquette du Faucon, du moins de belle taille. On a eu la version ERTL MPC, autant pour moi. Hop, je vais vous montrer. J'ai une des premières versions. Donc, a magnifiquement souffert de 3 déménagements. Et voilà. Donc ça, c'est un Faucon, une maquette qui est sortie pour A New Hope. Voilà, avec la superbe notice. Voilà, donc on peut voir que la différence de détail est quand même assez flagrante. C'est hyper simpliste. Les détails en plus sont assez faux à certains endroits. Et surtout, elle était très épaisse. C'est-à-dire que le Faucon, normalement, a une tranche assez fine par rapport au reste et donne vraiment l'impression d'une finesse. Et là, il y avait une lourdeur incroyable sur la largeur du truc. Enfin bon, voilà. Et donc ça, c'était le genre de maquette que MPC avait sorti à l'époque. C'était Miro Mécano, je crois qu'il l'avait importé en France, sorti en 79. Donc 2 ans après la sortie de Star Wars, les maquettes étaient très absentes lors du début des produits dérivés Star Wars. Et donc, voilà, on avait ce moule qui a été sorti, ressorti et ressorti par AMT ERTL, ensuite, etc. Et d'ailleurs, ressorti même pour les autres opus, comme Jedi, etc., mais sans le pon en dessous, comme je vous ai montré tout à l'heure, les 5, ils en avaient 3 à l'époque. Ensuite, voilà, on a eu, enfin, à une époque, alors je me souviens plus de l'année, une société japonaise qui en a sorti un foncièrement magnifique à l'époque, et même encore maintenant, et toujours à peu près de la même taille. C'était Fine Molds. Ils avaient sorti déjà des X-Wing et tout, et contrairement à avant, ils avaient sorti tout à peu près à la même échelle. C'est-à-dire que vous achetiez deux X-Wing, des tailles et le Faucon, et tout était censé être à la même échelle. Alors, certes, c'était plus petit que ce qu'avait sorti AMT, RTL, etc. avant, ce qui est logique, parce que c'était vraiment... Enfin, il n'y avait aucune échelle juste, hein. Les tailles étaient d'une taille, c'est le cas de le dire, je suis très fort là-dessus, je suis désolé. Le X-Wing avait une autre échelle, etc. Et rien ne correspondait, c'était vraiment disparate. C'était vraiment, voilà, rien. Faut arrêter, il y avait quand même peut-être 2-3 vaisseaux qui correspondaient, mais dans l'ensemble, c'était complètement erratique. Je me souviens du Snowspeeder qui était énorme, voilà, le taille de Vador qui avait une taille et Interceptor une autre, les personnages n'étaient pas du tout à la même taille, ce qui était logique aussi, hein, quand vous ne respectez pas les échelles. Voilà. Et là, donc, là enfin, sur le marché, en août 2015, Altaïa nous propose ceci. À l'abonnement, il y avait 100 numéros. Donc il nous a fallu 2 ans pour l'avoir au complet. Et une somme de près de 1100 euros. Ouais, c'est pas donné. Mais pour ce que c'est, j'espère pouvoir avoir le temps de vous montrer tout ça.
C'est vraiment, vraiment une très très belle maquette et une super base pour avoir réellement un faucon d'exception chez soi, moyennant certes quelques petits arrangements. Donc je vais commencer. Je vais remettre les patins déjà d'origine. Hop. Sur la partie en dessous. Voilà. C'est assez dur à manipuler parce que c'est vraiment énorme. Donc les patins sont faits pour être enlevés. Et sinon, il y a des trappes ici qui se remettent et qui sont maintenues par un système d'aimant qui est vraiment assez sympa. Alors vous me direz, il manque les trappes ouvertes, mais sur certaines... si vous regardez bien Star Wars, il n'y en a pas toujours des trappes. Moi, je me souviens avoir bien cherché. Et selon le film, il n'y a pas de trappe ouverte ou de trappe fermée. C'est comme si en fait elle disparaissait à l'intérieur, on va dire, du faucon. Alors certains en ont rajouté, certains en ont créé, les ont mis sur Shapeways entre autres, d'autres en ont fait en scratch. D'ailleurs, il y a dedans de fort jolies créations, je dois dire. C'est surtout sur le site des Agostini, on le voit, le site anglais, qui a été le premier à proposer donc, ce faucon. Et sur ce site, il y a même des Australiens, il y a quelques Français, mais pas beaucoup. Et on peut voir des réalisations de certains vraiment étonnantes là-dessus. Et ils ont fait vraiment du très bon boulot sur certaines parties, entre autres, maintenant que ces trappes, à remettre des câbles qui pendent. Là, par contre, il n'y a peut-être pas les trappes, mais il y a bien les câbles qui pendent, et on le voit très bien dans New Hope. Et hop, c'est un peu de mal à rentrer, mais il vaut mieux bien les clipser parce qu'après ça tombe. C'est un peu gênant. Voilà, et donc voilà, donc ils ont reproduit et ça donne aussi plein d'idées pour faire ses propres modifications, comme un solo. Hein. J'ai fait plein de modifications moi-même là-dessus. Ça, on peut le dire après. C'est ça l'avantage d'une maquette, c'est qu'on a le droit de le dire après, réellement. Donc, toujours le support en plastique qui sert vraiment à éviter que la maquette ne se déforme quand vous travaillez dessus. J'espère que ça ne va pas tomber. Qu'est-ce que j'avais dit? Hop, on va poser ça. Alors ça, pour info, c'est une vieille table en bambou de travail. Elle me sert à beaucoup de choses. Elle a énormément servi pour le Dalek. Elle est dans un état pitoyable, la pauvre, mais elle tient toujours. Voilà. Bon. Alors, c'est là où on voit que c'est pas du tout mis correctement. Et les picots qui s'enfoncent pas correctement là où ils devraient. Et surtout qu'il y en a un. Alors, j'ai pas remis le système électrique parce que je suis en pleine peinture, mais vous avez effectivement aussi dedans tout un système d'éclairage qui est compris. Le cockpit, voilà, et donc tout le système est là. Et tout regroupé là-dedans, pour l'instant. Moi, je mets tout en sachet, je redivise tout, je refais tout, pour pouvoir réinstaller tout au fur et à mesure. Donc, voilà, quand je fais ça. Voilà le cockpit d'origine, pour info, que j'ai gardé exprès. Donc, très simple, avec juste une... Bah, tiens, on va faire un petit effet avec le téléphone. Avec l'arrière qui s'illuminait. J'espère que je vais pas flinguer les... Hop. Elle est où la lampe torche? Hop. Voilà. Ah, punaise. Voilà, avec, on voit un effet avec derrière, voilà, qui était très limité, et surtout que donc pas du tout présent sur l'extérieur, sur la partie là, qui a quand même deux grandes bandes blanches, je dirais très importantes. Voilà, les fauteuils sont de la mauvaise couleur, ceux-ci sont très rigides. Faut savoir que ça, c'était des fauteuils d'éjection. Hein, voilà, il y a plein de choses là-dessus. C'est vraiment du sticker de chez Stickers. Hein. Si vous voyez bien là, pour l'avant. Donc c'était vraiment dommage. J'étais hyper déçu quand je l'ai vu. Alors certes, la maquette d'origine n'était pas du tout aussi détaillée. Il faut savoir que c'était même hyper simplifié. Il y avait un pseudo truc derrière avec un peu d'illumination.
de mémoire, il y avait deux pauvres LED qui balançaient un peu de lumière qui changeait, et encore, et c'était vraiment simple de chez simple. C'est une maquette de tournage, tous les intérieurs, etc. sont faits dans du décor et intégrés ensuite. Donc il faut aussi faire la part des choses. Sauf que là, pour Altaïa, on a un peu des deux. On a déjà les trappes qui s'ouvrent, on a de l'éclairage tout partout avec des détails partout, et on a cet intérieur dont je vous ai parlé, qui est moche à souhait, excusez-moi du terme. Ils ont fait un effort énorme à l'extérieur en recréant bien toutes les pièces, en allant même jusqu'à reproduire les pièces qui ont servi à détailler une maquette. Comment on détaille une maquette, pour ceux qui ne savent pas? On pille d'autres maquettes existantes. Pourquoi? Parce que faire une pièce, c'est super long. Créer une pièce avec plein de micro-détails, ça peut prendre du temps. Souvent, cette pièce, en empruntant 2-3 dans une maquette existante, en les assemblant, eh ben, on la réalise en 10 à 15 minutes, top chrono, au lieu de passer 2 jours à créer une seule pièce. Vous imaginez que pour ce type de vaisseau, et ne serait-ce qu'un Star Destroyer ou Super Star Destroyer qui, eux, ont eu des maquettes largement plus grandes, eh ben, ça peut nous faire perdre énormément de temps. Et donc, Altaïa, là-dessus, Agostini, a fait très très fort. Entre autres, hop, que je vous montre, j'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, cette partie-ci, en plus qui est très particulière pour un autre point, celle-ci c'est un arrière de tank avec les deux ventilations. De mémoire c'est un M4, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Et bien cette partie-ci d'ailleurs est présente sur l'Aigle de Cosmos 99, sur les côtés. Voilà, vous avez par ici, elle est où? Là ici il y a des bras de suspension. Alors sur la très très grande maquette, c'est des suspensions de moto. Là, j'arrive plus, j'ai pas trop terminé ce que c'était, mais on a des lamelles là de suspension. Voilà, on doit avoir 36 000 petits morceaux. Là, il y a des blocs. On voit des blocs blocs moteurs avec les 4 trous d'échappement. Ça doit être plutôt le moteur d'avion qui sont plutôt plats. Voilà, vous avez ici, c'est une arme anti-aérienne qu'on met généralement, c'est une 12-7 ça. Il y a la moitié ici et l'autre moitié là. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et c'est reproduit tellement bien que la pièce en elle-même, on la reconnaît. Et qui est réutilisée plusieurs fois. Vous avez des hauts de Carter, de moteur, et tout ça remis dessus, remélangé, réorganisé, retouché, relié avec plein de petits tuyaux, etc., repeint, et ben ça vous donne quelque chose de vivant, fonctionnel, qui marche super bien. Mais la classe d'Altaïa, c'est vraiment d'avoir repris ces petits morceaux-là. Et quand je les posais, parce que c'était des pièces à poser une par une, c'était super agréable de se dire « Ah, mais ça, je vois d'où ça vient, ça. Ah, ça, c'est un tank. Ah, mais ça, je vois d'où ça vient. Ah, mais ça, c'est ça. » Et c'était vraiment une espèce de parcours initiatique à travers la maquette du Faucon Millennium, par ailleurs, qui était fort agréable. Donc voilà, donc j'ai remis les 4 pieds, la partie là-bas, et on va devoir mettre la partie obligatoire pour faire tenir le reste, c'est-à-dire la partie intérieure, les détails. Pardon. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je sors de maladie. Vous avez de la chance que je sois là. Hein, mais bon, je rigole. Je suis toujours très heureux d'être participé au Geek Fairies. Voilà, donc on est obligé de mettre l'intérieur parce que ça tient. Ça tient à l'intérieur du... ça tient la partie supérieure du faucon. Donc, je vais reposer ça parce que, voilà, moi c'est... tout est en pièces pour l'instant parce que c'est en train d'être complètement refait. Ça va être complètement refait d'ailleurs. Benji ? Ouais. J'ai une petite question sur le chat de la part de Lolé. Alors je pense qu'elle veut parler d'heures de travail. Combien d'heures de travail ça donne à peu près? Je pense qu'elle veut parler d'heures de travail de montage pour la maquette, je suppose. Ah, pour la maquette. Ah oui, alors la maquette de Altaïa, pour l'instant, hors modification, on peut compter 1 à 2 heures par numéro de montage. Non, peut-être pas. Allez, 1 heure par numéro en moyenne. C'est des numéros... Oh, voilà. Donc 1 heure de montage par numéro en moyenne. Oh, attends, ça fait beaucoup. Hein. C'est très dur comme question en fait, parce que je me suis jamais chronométré. C'est un peu comme tout le temps. Je me doute bien. Ça.
Euh, ouais, généralement, je recevais les paquets par 6. Enfin, 6 numéros par 6 numéros, à peu près. Donc, je vais faire un petit calcul rapide. Parce que je mettais pas longtemps à les monter, hein. Bon, je suis un peu plus manuel que certains, j'avoue. Ça peut un peu fausser les calculs. Mais si on fait ça, ça, ouais, ça fait, je sais pas, allez, on va dire une vingtaine d'heures de montage, Brut. approximatif, Donc, tel quel. on est sur du montage brut là. Sur le montage brut, c'est-à-dire sans modification, sans repeinture, sans rien du tout. Hmm. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, vous avez. Hop, c'est bon, ça. Enfin, ouais, si. C'était ça la question, hein. Je pense Ouais, parce que le Lego, j'ai dit c'était 16h30. Hum. Ah oui, parce que tu bosses en. Excuse-moi, j'étais en train de faire autre chose. Tu bosses à moitié sur les deux en fait là, ou pas? Sur les deux. C'est-à-dire que là, moi, à l'écran, je vois on va dire les deux hémisphères les deux secoupes, voilà, de la maquette. Ouais. Mais dans tes mains, c'est quoi? C'est le Lego ou c'est la maquette que t'as? Ce qui est au fond, c'est le Lego. Non, dans tes mains là. C'est l'intérieur. On est bien d'accord, donc t'es sur la maquette. Donc oui, je pense que la personne voulait vraiment parler de Oui, montage de la voilà. maquette. On est bien d'accord. Bon, ouais, ouais, c'est ça. Ça me semble logique aussi. Désolé, hein, pour ce blabla. Non, pas de souci. Pas de Non, mais souci. c'est pour eux, hein, c'est pas pour nous. Nous, on se connaît, c'est bon. Mais voilà, donc là, je vous montre rapidement, très rapidement, l'intérieur qui est fourni avec, que je remonte comme ça succinctement. Voilà, donc, hop, 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 hop. Voilà, on peut dire, on ne peut plus succinct, avec des énormes erreurs. Ici, bon, il y a des petits tuyaux ici, je les ai pas remis encore. Cette partie, au fond, complètement vide de détails ici, alors qu'on voit plusieurs contre-champs, entre autres avec Luc qui s'entraîne, et on voit qu'il y a plein de détails ici, je crois qu'il y a même un passage. Ce passage-là, où Anne et Leia se embrassent dans Empire Strikes Back, il n'y a aucun détail derrière, c'est-à-dire qu'on voit en fait l'intérieur de la maquette quand on regarde par là. Même si la vision ici est assez restreinte de cet intérieur, c'est quand même assez décevant, je dois dire. Voilà, donc j'ai décidé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de prendre de la photo des coupes. Et voici l'état du sol. Hop, non, je vais enlever le petit machin là, qui est poste de pilotage secondaire là, qui est mocheté à souhait aussi, qu'il faut entièrement, enfin, mocheté, j'exagère peut-être, mais qui est vraiment décevant par rapport à tout ce que je vous ai montré en niveau de détail. Et donc voilà le sol là, qui est censé donc être transpercé, enfin on le voit bien, hein, il y a de l'éclairage par en dessous. Là, il y a un pauvre dallage avec des deux pseudo-trappes marquées, en plus pas au bon endroit. Et la photo des coupes que j'ai achetée, donc, qui va se placer au-dessus après, et qui va donner ceci. Donc tout de suite, on a beaucoup plus cette impression de grille. Ici, c'est à découper, pour pouvoir justement percer et mettre deux trappes. Alors je ne vous ai pas tout montré, mais on a aussi l'effet de trappe, qui est possible, avec un éclairage peut-être en dessous. Il y a possibilité de faire des choses vraiment sympas. Donc ça va là. Hop. Tac. Voilà. Donc, je vais le retirer pour pas l'abîmer, la pépette. Donc il faut pas que je remonte ça. Oui, on s'en fiche. Ensuite, toujours dans mes sacs. Voilà les couloirs dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont effectivement, vous voyez, aussi à l'intérieur, fortement plats, vraiment basiques, avec donc bien l'entrée là pour accéder au gunport. Mais par contre, hop, le petit, hop, voilà, le coude, parce qu'on peut pas y aller tout droit, ou alors, et c'est pas collé, c'est loin. C'est la magie du cinéma. Vous faire croire que quelque chose est là alors qu'il n'y est pas. C'est ce qui est rigolo aussi, hein, j'avoue. C'est ce qui met un peu de piment. Pour ensuite les puristes, c'est de pouvoir essayer de s'arranger pour rechercher la vraie position, les vraies références pour pouvoir ensuite faire quelque chose de largement
plus juste, dirons-nous. Hop, voilà, donc ça, moi à la base, pour rien vous cacher, je ne voulais rien mettre. Je ne voulais pas du tout faire l'intérieur. Je trouvais ça totalement inutile, vu que, comme je l'ai expliqué, l'intérieur... Hop, il manque des pièces. Oh, l'intérieur n'existait pas sur la maquette d'origine. Donc je trouvais ça totalement inutile. Après, je l'ai. Donc autant y aller à fond. Et autant la faire au mieux. Donc, les pièces qui manquent et qui sont effectivement pas indispensables, ce sont les petits détails. Voilà, l'intérieur en dessous. Pareil, toujours fait de plein de petits griblis comme ça et tout. Ils sont vraiment bien, qui sont... ensuite, après, c'est passer un jus dedans, vraiment bien vieillir pour faire un bel effet. Voilà, hop, une là, une là. Veuillez m'excuser. Petite question de ma part. Tu disais Ouais. que l'intérieur, effectivement, ne t'intéresse pas, du point de vue, on va dire, historique par rapport à la conception de la maquette du film. Oui. La question est la suivante. S'ils ont mis l'intérieur sur la maquette là, présente qu'on voit à l'écran, est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à une visibilité dans l'intérieur, dans le sens, est-ce qu'il y a des trappes qui s'ouvrent sur la maquette une fois finie, en fait? Oui, il y a un accès, on la voit d'ailleurs, hop, sur le haut, qui est là, Effectivement. là et là. Donc c'est un peu Deux comme morceaux en qui se fait, retirent, c'est un dans un peu, énorme ici. c'est un peu comme ta maquette Lego en fait, enfin comme le Lego, il y a des trappes qui sont amovibles pour bien voir l'intérieur un peu, sinon ça servirait vraiment à rien quoi. Alors là, oui, effectivement, rien du tout. Ça en serait risible. Mais effectivement, le seul défaut aussi que je trouve, c'est que voilà, quand on ouvre, il y a encore toute cette structure-là qu'on voit en dehors du décor. Et tout ça. Qui est la structure, c'est quoi la structure alu celle-là? Ça, c'est la structure en Zamac, c'est en En métal blanc. Zamac, oui c'est ça. Et enfin, c'est type Zamac, quoi. Et toute cette structure-là reste apparente. Faut la peindre, quoi. C'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça. Hmm. Parce que ça fait. Ouais, c'est ce que je dis. L'intérieur a été bâclé par rapport à l'extérieur. Ce qui est bien dommage pour l'ensemble, l'ensemble de la maquette. Après, effectivement, beaucoup de gens diront qu'il n'y a pas besoin. C'est pas grave. On s'en passe, etc. Mais c'est quand même important de se dire que qu'on a une maquette qui est, pas- qui est cohérente, on va dire. Voilà. Cohérente. Quand tu Bon, prends par exemple les modèles militaires, il y a beaucoup de tanks ou de véhicules militaires qui ont les intérieurs et pour autant à la fin tu ne vois rien du tout parce que tout est fermé, il y a juste la petite trappe d'accès, par exemple dans le compartiment moteur pour un tank qui va te signifier que oui tu peux voir le moteur mais techniquement par rapport au temps ouais. que ça peut demander de montage mais c'est également de peinture, d'effets, de fumée, d'huile et tout ça. C'est quand même un peu décevant de rien voir à la fin quand même. Oui et non, parce que ces modèles sont faits souvent pour être dans un diorama. Dans un diorama, il peut manquer des plaques, ça peut être déchiré pour avoir l'ouverture de l'intérieur. Bien entendu. C'est plus en option. Mais moi, je pense surtout à ces malades qui font du papercraft comme des tarés, à tout faire à l'intérieur, limite fonctionnel, et qui referment tout. C'est On vrai. en avait parlé. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais Je pense que j'en parlerai un petit peu lors de la conférence Papercraft demain, ouais, notamment. oui, parce qu'il existe des malades aussi dans tous les domaines. Il n'y a pas que la maquette, il n'y a pas que les jouets, il n'y a pas que les trucs comme ça. Hein. Vous inquiétez pas, même en papercraft, on en connaît quelques-uns. Des malades ou des passionnés? Parce que c'est pas la même chose au final. C'est la grosse question. Êtes-vous malade ou passionné? Bah ouais, un peu des deux. Bon, actuellement, là, je suis malade. Mais On va c'est s'en pas faire, de c'est cette pas grave. maladie-là dont on parle. C'est pas la même maladie. L'autre, c'est la gentille. Mais voilà, donc, voilà à peu près, si, je sais pas si... hop. Voilà à peu près l'intérieur. Je vais pas l'enlever parce que ça va encore tomber. Je te connais, toi, là. Donc, en gros, l'intérieur posé, ça, avec les puits. Ah, j'oublie les puits. Nos amis, les puits. Ah, ah.
Encore une magnifique réussite. Voilà. Des puits de tir, les gun ports. Vraiment quelque chose de bâclé, je trouve. Les détails sont limites. Il y a juste, donc on voit en haut une LED blanche, en plus assez patate, qui illumine tout ça. Et même si les stickers sont justes, le reste est absolument moche. Les détails sont faux. La géométrie est fausse. Et c'est vraiment décevant de se dire que qu'ils ont bâclé une partie. Alors certes, peut-être pas primordiale, mais quand même bâclé une partie non négligeable de cette maquette d'exception. Parce qu'on peut parler vraiment d'une maquette d'exception de par sa taille et de par sa complexité. Ce qui est vraiment surprenant, effectivement, parce que l'extérieur rend très bien, mais du coup, tu dis que l'intérieur, c'est l'impression. En gros, l'impression que tu as, c'est qu'ils ont rajouté l'intérieur à l'arrache par rapport à un extérieur qui était plutôt bien fini. En fait, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait histoire de se dire on rajoute quelque chose pour tenir les 100 numéros, tu vois. J'ai l'impression vraiment que. Dans ce sens-là. Ouais, je sais pas, parce que sans ça, franchement, la maquette, elle aurait pu être largement finie plus vite. Je pense. Après, bon, c'est peut-être juste commercial, ou c'est peut-être pour offrir quelque chose, une bonne base, mais c'est vrai que tout le reste étant super bien détaillé, juste, etc. Et là, on a des pavés en plastique super moches et manquants de détails. Boum. Et en plus, qui sont faits pour être ouverts et regardés. Donc c'est vraiment ce qui m'a énormément déçu sur cette maquette. C'était vraiment ça, quoi. À tel point qu'au début, j'avais vraiment, vraiment prévu de ne pas du tout détailler l'intérieur, de la fermer. Ce qui n'aurait pas posé vraiment de soucis au final. Réellement, non. Non, non. J'avais vraiment prévu de me dire, bon, bah tant pis, ouais, je vais tout recevoir et tout. Je fais le cockpit propre, parce que le cockpit, on le voit. Je fais le réacteur à l'arrière, que je vais vous montrer, qui est basique. Mais bon, à l'origine, il était basique aussi. Hein. On peut en parler aussi de ça, de l'évolution du design à la Lucas. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il a fait évoluer et ses maquettes, et son monde, et son univers. Voilà. Mais je voulais faire voilà, deux, trois choses, histoire d'améliorer quand même largement la tête de l'ensemble, mais sans plus, pas chercher la petite bête à l'intérieur et tout. Puis après coup, je me suis dit, bah, je l'ai, autant le faire, quoi. Autant, autant foncer, faire quelque chose de bien, etc. Alors, sachant que là, j'en suis loin hein, d'avoir fini. On parlait d'heures de travail, je les compte pas. Hein. Comme d'habitude, surtout que je les fais souvent, pas en dilettante, mais je les fais quand ça me prend. Voilà. Entre autres, bah, souvent en convention d'ailleurs. J'aime bien le faire en convention parce que ça me permet de parler avec d'autres gens, d'autres passionnés. C'est très agréable. Et hop. Oula. Téléphone portable. Oui, excuse-moi, c'est moi. Oui, oui, bah j'imagine le mien est coupé, monsieur. Je vous jure. C'est le président de mon assaut en plus. Hein. Ah, je vous jure. Plus que c'était. Hein. Donc ça, ce sont des petits supports que je rajoute là. Des petits supports pareil en métal blanc, en Zamac, qui tiennent la partie supérieure sur la partie inférieure, qui soutiennent, on va dire, parce que qui tiennent pas en fait. Toutes les parties, ça, la partie au-dessus est pas, en dessous est fixée sur la périphérie, sur les pièces latérales. Et même ici, c'est même pas fixé d'ailleurs. Les mandibules sont fixées que sur le bas et elles sont maintenues en place par ces espèces de plots qui sont sur le côté. Il n'y a pas de vraie fixation. Et d'ailleurs, une fois qu'on a fixé ça, après on vient rajouter le décor par-dessus et il est dit de le coller. C'est-à-dire que ensuite, si jamais vous avez le moindre souci à l'intérieur, officiellement, vous n'avez plus accès. Il faut tout casser pour pouvoir accéder à ça. Bon, chose qu'il faut que beaucoup de gens changent en mettant des systèmes d'aimants pour plaquer ici par exemple, ou alors très peu de colle pour pouvoir le démonter très facilement. Parce que
si, si on s'arrête à... Enfin, quoique, si on le monte tel quel, il y a peu de chance. Hein. C'est de la LED, c'est du truc pur et dur. Mais si on commence à augmenter, alors là, je ne l'ai pas encore fait, mais il va y avoir beaucoup plus de LED. Vous avez des LED qui font les LED d'atterrissage. Là, pour l'instant, il y en a 4, mais il en manque une sacrée partie devant et là. Et donc là, je vais devoir repercer pour en remettre d'autres. Les réacteurs à l'arrière sont faits par un bandeau de LED, enfin 2 petits bandeaux de LED comme ceci. Alors c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas la gouache. Je vais en mettre 2 ici. C'est support, c'est histoire de vraiment donner beaucoup plus d'impression de réacteur, de puissance. Surtout que à la base, donc on avait le droit à un super bandeau, voilà, avec un détail seulement à l'intérieur. C'est-à-dire que tant qu'il n'était pas allumé, on n'avait presque pas l'impression d'avoir une grille. Et la grille apparaissait que lorsqu'on mettait la lumière par derrière. Toujours chez mon petit fournisseur de photodécoupe, que j'aime beaucoup, qui est états-unien pour info. Voilà, il y a une grille en photodécoupe. Alors, ça se voit peut-être pas beaucoup, je suis désolé. Une grille, celui-là, vous la voyez bien. Et donc, cette grille, hop, voilà, je la mets par-dessus. Donc, elle s'adapte. Elle a exactement le même format. Ça fait des petits détails sympas, même si ça, normalement, c'est fait pour être en dessous. Moi, je trouvais des détails plutôt sympas. C'est à peu près le bon format, donc on peut passer... Ça donne même une espèce d'idée de profondeur 3D. Et derrière, ils ont prévu, et ça j'adore, un film à interposer avec les bords bleus. Et quand on met ça derrière, hop, et qu'on a la lumière qui vient derrière, on va réessayer le coup du téléphone portable. Et bien tout de suite, on a une magnifique impression du réacteur, quoi. Même si c'est pas du tout logique, dans un sens, un réacteur est blanc ou bleu, il n'est pas moitié l'un ou moitié l'autre. Mais bon, après, c'est Star Wars, après, c'est la SF, hein. Et puis c'est tout. Mais pourquoi ça marche pas, hein? J'ai demandé la lampe torche, s'il vous plaît. Voilà. Et hop, c'est très léger, mais on a voilà, un petit côté bleuté. Et ça donne vraiment une impression déjà beaucoup plus sympa que ça. Juste ça à la base. Voilà. Ça, déjà, avec ça, c'était plus sympa extérieurement, parce que c'était beaucoup plus joli. Et là, on a vraiment la petite impression voilà, bleutée qui apparaît, et qui donne vraiment une impression sympa dans l'ensemble. Je sais que c'est pas évident à montrer comme ça. En plus, là, j'ai une demi-heure de moins que prévu, mais ça vient sauter. Hop, on vient d'intercaler là-dedans. On a bien vu, effectivement, c'était translucide. Par contre, l'effet bleuté est pas vraiment évident à voir, effectivement, sur la vidéo. En fait, la source était trop proche. Il faut que la source soit un peu plus loin. Pour que ça soit plus diffus. Voilà, exactement. Mais là c'est très très dur à montrer avec juste un téléphone portable derrière, quoi. C'est clair que... Voilà, je l'ai monté lors de d'une des dernières conventions qu'on a fait avec Alligator Sud-Est. C'était Japan Touch à Lyon. Et je l'ai monté. Et franchement, c'est là où je l'ai monté. Et ça donne vraiment une impression hyper dynamique au vaisseau. Chose qu'il n'y avait pas, parce qu'il manquait ce petit côté, déjà la grille. Et puis après, le côté bleuté qui rajoute un petit plus. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le cockpit d'origine, ici, présent. Hop là. Voilà. Et là, je vais vous montrer donc celui hop, en photo découpe aussi, toujours. Une petite photo découpe. Je commence à m'y attacher à la photo découpe. C'est pas évident, mais une fois qu'on commence à y goûter, c'est dur. Parce que c'est vraiment des très très beaux détails. Ah là là, hop. Ça ne veut pas s'enclencher. Voilà.
hop, ça se désenclenche partout. C'est toujours normal. Ça, de toute façon, c'est au moment où on veut vous montrer quelque chose que quelque chose ne tient pas. Sinon, ça serait plus drôle. Moi, je dis. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire pour meubler? Oui, alors, aussi pourquoi le cockpit n'est pas totalement correct non plus, c'est qu'il a été modifié. En fait, le décor a été modifié entre le premier décor et le décor ensuite. Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cockpit, le vrai cockpit du Faucon, de la maquette, n'était pas du tout détaillé. Il était hyper simple. Et voilà donc, ah, ça tient plus, super. Voilà, le cockpit avec de la photo découpe partout. Entièrement refait en fait, hein, en photo découpe. Et donc là, on voit bien qu'à travers tout ça, les LED, tout ça, ça va être translucide. Il y a des décals qui viennent devant pour habiller. Et donc tout ça, on aura vraiment une lumière qui vient de partout, tout autour, et avec un cockpit qui sera beaucoup plus détaillé. Le temps aussi de changer quand même les sièges qui sont faux, etc., remodifier quelque chose. Et le cockpit sera quand même beaucoup plus joli que celui-ci. Voilà, ça n'a rien à voir du tout. Mais bon, et c'était vraiment dommage de vouloir pousser. C'est vrai que les photos découpes, de manière générale, rajoutent énormément de détails. Par contre, parfois j'ai un problème avec le prix que ça peut coûter. Bah, oui, franchement là, c'est clair que c'est pas forcément donné. Hein. Attention, je ne le cacherai jamais, c'est quand même un coût, un certain coût. Mais par rapport aux pièces 3D type Shapeways, c'est vraiment... Un cockpit comme ça m'a coûté $50. 56$. Le cockpit complet. Mhm. Et là, il n'est pas encore complet. Chez Shapeways, comme j'avais dit, c'est 120 à 200€. Effectivement. Voilà. En parlant des griblis tout à l'heure, des petits détails rajoutés en prenant plein d'autres trucs. Cette grande pièce là qui est sur le côté, hop, en montant c'est mieux. Voilà, mon sujet préféré. Ah ouais. Et ben ça, c'est la deuxième partie, parce que l'autre est de l'autre côté du vaisseau, d'une boîte de vitesse de Lamborghini. Faut le savoir. Le Countach, chevaux de mémoire, qui était au 1/24e, même de mémoire sur la première maquette. Ensuite, on a cette petite partie là que les tankistes reconnaîtront très bien. C'est le cache d'un canon, d'un tank de gros mémoire M4 ou même Pershing. Enfin voilà, il y a plein de petits détails comme ça. Et ils les ont hyper bien reproduits. C'est un plaisir énorme de le construire. Et voilà, on a, j'en parlais tout à l'heure, des mandibules. Ça, c'est la partie du dessous. C'est celle qui vient se fixer. Hop. Je vais avoir du mal à tout vous montrer, tellement il y a de choses au final. Et ça, c'est la partie du dessus. Voilà, hop. Et donc, voilà, système de fixation, vous avez les parties latérales sur le côté, et vous avez donc les petits trous là, hop, qui correspondent ici. C'est vraiment du vissé. C'est bien parce que ça, avec une structure en zamac, ça tient bien. Par contre, ça allège considérablement la maquette, et vous avez au final une maquette hyper lourde. Et donc ceci qui vient, hop, tout simplement, hop, voilà, sur le côté. Donc là, ça vient se clipser, parce que je n'ai pas collé. Normalement, à la fin, on colle. Donc après, ce qui veut dire que vous n'avez plus accès à vos vis. C'est un peu dommage. Voilà, et donc voilà le côté détaillé des... Hop. La bébête. Gros truc. Mais c'est vrai que... Heureusement que je n'ai pas tout collé. Bon, il y a aussi que je connais le truc. Mais comme moi et la peinture, ça fait toujours deux. Et j'ai pris mon temps pour la peindre. Et donc j'ai commencé réellement la peinture à la fin, une fois que j'avais toutes les pièces. Et donc bah, toutes ces petites parties là qui viennent de détailler donc à l'intérieur des trous, normalement on les peint avant, voilà, et comme ça les pièces là après on peut les fermer, les coller, on dit que c'est terminé. Oui, mais moi je l'ai pas fait. Donc c'est un peu ma faute aussi, j'avoue. Mais je préfère pouvoir monter, démonter tranquillement toute la chose. Il y a d'autres modifications aussi que j'ai faites, à vrai dire. Bon, qui se voit pas trop, mais moi j'aime bien, c'est... Voilà, ça c'est ce sont les petites parties latérales, ici, qui viennent sur le côté, voilà, sur le côté là, et à la base, elles étaient aussi longues que le bord, et droites, toutes moches. Alors qu'on voit plusieurs fois
qu'elles sont abîmées dans le film. Donc je les ai juste redécoupées pour donner une impression un peu de, voilà, de découpe. C'est des petites modifications déjà rien que comme ça fait mon faucon à moi. C'est un peu bête, hein, mais voilà. Alors je vais quand même essayer leur tournant. Et oui, et 10 minutes, il me reste un quart d'heure. Quand même essayer au moins de vous montrer rapidement ce que ça donne une fois refermé. Parce que c'est quand même dommage que vous ne voyez pas l'énorme bébête que ça fait. J'en suis très fier. Hop. Alors. Voilà. Voilà, déjà, on a déjà un peu plus l'impression de la taille du truc. Hop, hop. Voilà, et donc avec ce que j'avais monté rapidement tout à l'heure, l'autre mandibule. Ça, par contre, c'est international, ça s'appelle bien des mandibules. Hop. Donc en fait, normalement, on la fixe d'abord, on la visse en bas, sur la partie du bas, hop, et après, ça vient juste, le haut vient s'enclipser, cliquer dedans. Quand ça va bien. Ah ouais, je sais pas quand. Voilà. Voilà. Hop, ça va pas être correctement, effectivement. Un petit twist. Voilà. Et puis là, c'est pas du tout. Oh là là, c'est n'importe quoi ça, mon dieu. Bon. Allez, quand ça veut pas. C'est comme Bonaldi en fait. Ça marche très bien en répétition, puis après ça marche plus. Pour ceux qui se souviennent de Bonaldi, on se tord nulle part ailleurs. Voilà, à peu près. C'est ça. Voilà, donc. Hop. Ah, on peut lâcher. Voilà, et donc, comme je disais, on voit. Je sais pas si on. Je vais rapprocher un peu là. Hop, désolé pour le mouvement de caméra. On va rapprocher ça. Vous avez vu mes cheveux, c'est beau. Voilà. L'intérieur, comme on voit la structure ici. Et là, on voit l'intérieur de la maquette. C'était vraiment dommage, quoi. Et ici, hop. Là, on voit le couloir, le corridor, et on voit un peu l'intérieur de la maquette. C'était un peu dommage, quoi. C'est pour ça qu'il faut changer. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la superbe énigme de la position des couloirs, qui reste magnifique, enfin, c'est ce qui est génial pour un maquettiste. Comprendre. Donc, hop, voilà. Reviens avec moi. Voilà. Ça, c'est censé aller directement sur ce rond. Voilà, il y a un petit souci. Et c'est censé surtout être quasiment collé à ça. Entre l'espacement, etc., il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est bien une adaptation, encore une fois, mais ce qui est logique. Ils ne peuvent pas non plus créer quelque chose qui n'existe pas et adapter de choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Enfin, voilà. Donc, c'est pour vous montrer à peu près la taille de la bébête. Je suis désolé de ne pas vous en montrer plus, je suis peut-être désolé de prendre autant de temps, mais pour la montrer celle-ci, il faudrait au moins 2 heures, 3 heures, dirais-je, à elle toute seule, et parler que de ça. Et pour vous montrer tout ça, parce que je la remonte, là, je vais démonter. Hein, voilà, alors après, pour en finir rapidement avec ça, on a eu aussi avec Altaïa quand même, quand vous vous abonnez, vous avez le droit à des petits cadeaux. Vous avez le droit, par exemple, c'est une plaque métallique. Pas magnifique, mais fort sympathique, on va dire. Un t-shirt que je ne porte pas, accessoirement, cette fois-ci. Et aussi, il vous envoie quand même, je trouve que c'est assez poussé, c'est
Les modèles, voilà, les photos du modèle a priori original, enfin du moins annoncé comme tel, et vu certains détails, ça me semble que c'est possible. Voilà, la maquette d'origine, telle qu'elle est, avec sa peinture, ses détails, ses salissures. Vous avez hop, les latéraux, etc. Et c'est là où on voit que, voilà, à l'origine, l'arrière, il n'y avait aucun détail. C'était tout blanc, tout blanc, tout blanc. Il n'y avait rien. C'était aussi simple que ça. Et hop, voilà un autre guide là pour le dessous, d'ailleurs qui est fort joli, je dois dire. Là on voit énormément de détails, les mecs qui se marrent quand même en peinture, et c'est quand même des bons, hein, moi j'en suis très très loin de ça. Et voilà, et devant ça. Alors tout ce qui est blanc évidemment, c'était l'éclairage, etc. Et là on a une espèce de photo qui était mise dedans, du feu, a priori. Et voilà, donc on a quand même pour ce prix, on a quand même un ensemble assez cohérent, un nombre de pièces assez magique, énorme, je veux dire. Très intéressant pour un maquettiste. Et on a un rendu, moyennant quelques heures de travail supplémentaires, et quelques ajouts aussi, parce que les photos découpes, on a beau dire, mais ça coûte quand même quelque ça sera super. Voilà, au revoir. Mais voilà. Voilà, on a quand même là une très 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 belle maquette. Alors, je peux vous montrer aussi peut-être tout simplement. J'arrive à le retrouver. Voilà, le fascicule d'origine. Celui qui nous offrait, voilà. C'était ça, c'était en août. Ça promettait donc une très belle maquette, etc. J'avoue que au début la maquette était prépeinte plutôt correctement et là plus ça allait, moins c'était peint. Et même quasiment pas peint. Voilà. Ah oui, on a eu aussi en cadeau un sticker mural en vinyle de l'étoile de la mort qui est assez énorme et un support mural. Alors le support mural, tout le monde a été un peu déçu, il y a quoi? Parce que ce support mural est simplement un support télé légèrement modifié. Tout le monde peut l'avoir pour pas cher. Mais bon, d'autres ont réussi à faire des supports fort intéressants qui permettent à mettre la maquette sans... Parce que la support télé, vous savez, c'est une grande plaque métallique qui vient en dessous avec 4 vis. En fait, la même, mais à l'intérieur. Ce qui veut dire que le support sort par le gun port en dessous et vous permet aussi d'avoir un faucon qui vole. Le mien, je vais faire un custom à partir de ça. C'est un tube acrylique de 4 mm d'épaisseur, si je ne me trompe pas, et qui sera positionné en dessous, là-dessus, légèrement en biais, pour que le faucon, on ait l'impression que le faucon soit en demi-décollage, et donc avec tout le dessous éclairé, avec donc tous les petits rajouts en lumière que je vais faire, qui seront à partir de, là j'ai des rubans de LED, surtout à l'intérieur, etc. J'ai des micro LED, là c'est des LED de grainerie, c'est vraiment minuscule, j'hallucine toujours sur ces trucs qui font même pas 1 mm, qui éclairent vachement bien. Il y a des LED classiques. Qu'est-ce que j'ai? Alors vous imaginez bien que tout ça, ça a pris des LED à embout très très fin qui vont me permettre de faire tous les petits points rouges qu'on voit en dessous pour pas qu'ils se cognent la tête quand ils passent en dessous. Voilà, tout ça, ce sont des modifications qui vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y a la peinture, j'aimerais tout vous détailler, toute la liste d'achat. On va être très détaillé déjà sur les sites différents et les forums qui parlent de la construction de ce bestiau. Voilà, sinon, évidemment, je ne vais pas parler, toujours en blanc celle-là. Magnifique. Alors que là, c'est une peinture spéciale qui est vachement super belle, très très douce. C'est la couleur d'origine qui est très très... Je suis super content. Voilà. Et voilà la présentation du faucon de cette maquette un peu hors norme, accompagnée du pépère là en Lego, qui lui
Voilà, lui, à la limite, demande beaucoup moins de travail, il est vrai. Moins d'investissement aussi, mais beaucoup plus dur à transporter et beaucoup moins réaliste. On va dire, bah tiens, maintenant que j'ai un peu dégagé le câble, je vais peut-être essayer de vous rapprocher pour vous montrer hop, les détails. Voilà. Donc, on avait pas vu tout à l'heure, c'est le cockpit. Ah oui, changeant de câble celui au-dessus. Allez, viens par là, ma cocotte. Voilà. Hop. Ici, donc, avec en plus une petite poignée pour le retirer. Première petite pièce avec le jack, c'est ça, du jack, je crois, de mémoire. Voilà, donc vous avez, hop, ça avec le Han Solo vieux, il y a Rey. Ils sont vraiment couverts les deux. Il y a, hop, voilà, hop. On met dans le cocon. Voilà, vous avez la partie moteur avec des ports, truc là. Le BB-8, un petit empreinte cachée, donc il ne marche pas. Des navettes de secours ici, c'est joli, je dois dire. Et un Minoc, c'est dans le Strax Pack qui mange les câbles d'alimentation. Hop, il y a la petite bébête. Ah, et là. Voilà, donc ça, ce sont les parties qui se retirent du faucon. À chaque fois, je sais. Hop, voilà, et qui sont juste vraiment, comme vous voyez, quasiment supposés. Hein. Il n'y a pas de 36 ans de cryptage, à tel point que, je sais plus laquelle, je crois que c'est celle-là, voilà. Hop, ça se retire, et voilà, on l'a retiré. C'est vraiment pas fait pour être retourné, joué avec, etc. C'est fait pour être manipulé avec douceur et amour. Et grande précaution, c'est vraiment fait pour les gros collectionneurs. De toute façon, c'est UCS, c'est dans son nom. Hein. Et ah oui, puis il y a ça aussi. Hop. Ah là là. Donc là, on voit un peu la structure d'ailleurs, et Finn, qui est là. Voilà, donc, gros détail, travail qu'il y a là-dessus. Voilà, c'est juste ça en détail, qu'il n'y avait pas du tout dans l'ancien. Et sinon, hop, en dessous, on a la trappe qui s'ouvre. Hop. Voilà, tout simplement, enfin, des petits détails, mais c'est sympathique pour nous autres fans de Lego et collectionneurs, accessoirement. Hop. Ah bah j'en ai mis du bazar ici. J'aurais dû être dans mon grand atelier, mais là, il est en plein bazar parce que je déménage bientôt. D'ailleurs, l'année prochaine, si tout va bien, vous me verrez dans mon nouvel atelier avec beaucoup plus de possibilités de travail en direct, etc. Ça sera vachement plus sympa. Prenez-vous horaire. Oh bah, -5, c'est pas mal. Max? Ah. Oui. Oui, je suis là. Ah, écoute, on arrive à presque 20h. Effectivement, je suis en train d'installer en fait la partie avec Hockling. Et vu qu'il a ramené plein de pièces imprimées 3D, on va bien se marrer aussi. Il a ramené des armes, des fusils, des épées, des arcs, mais échelle 1, imprimés en 3D. Oh, ça friche chez toi ou... Ouais. Je crois que ça frise un peu chez toi, ouais. Je t'ai perdu pendant quelques secondes. Ah, excuse-moi. Et là, c'est mieux, là? C'est mieux, mais si ça continue comme ça, heureusement qu'on arrive à la fin de ton temps, en fait. Non, j'avais essayé, j'ai ouvert par erreur un programme. Ah, d'accord, ok. Donc, ça a dû bloquer. Ok. Ouais, donc, bah, écoute, vous allez bien vous amuser, au moins?
Pendant 1 heure, ouais, ça va être sympa. Parce que je te dis, il a ramené des pièces, j'hallucine, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il me ramène autant de grosses pièces. Enfin, tu verras sur la vidéo, éventuellement. Ouais, avec plaisir. Donc voilà. Ouais, puis, donc, ouais, bah, puis l'année prochaine, moi, pour les On the Web, dans mon nouvel atelier, Ouais, exactement. ça va être top. Ah, parce que normalement, on sera bien équipé, il y aura quoi? Il y aura moyen de se barrer. Tu m'étonnes. Enfin, Ok. Voilà. Bon, bah, en tout voilà. cas, merci pour ton temps et la présentation des Faucons Millennium. Ouais, désolé de ne pas avoir pu monter plus, ou montrer plus, mais je pense avoir montré pas mal quand même. Bah, c'est déjà pas Il y a mal. oublié Après, ouais, effectivement. le petit détail aussi qui tue, que j'avais oublié de dire, c'est que ce faucon, en fait, l'éclairage est piloté par une télécommande sans fil. C'est très drôle. C'est-à-dire que de loin, en convention, j'ai la télécommande dans la poche et j'éclaire en fonction des gens qui arrivent. Et D'accord. et la motorisation aussi, en fait. Il est vraiment commandé à distance. La motorisation de la rampe d'accès et l'éclairage sont commandés par une toute petite commande. Hop, voilà, sans fil, comme ça, sans fil. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est vachement sympa. Mais bon, j'ai beau râler sur l'intérieur et tout, hein, il y a quand même des trucs vachement bien faits, hein, des systèmes d'aimants pour tenir les plaques, etc. Il y a quand même il y a quand même un sacré travail sur cette maquette, hein. Mais Ouais. on râle juste parce que l'extérieur est magnifique et l'intérieur a été bâclé. Voilà. Donc du coup, c'est d'autant plus visible et criant Bah, de dommagitude, on va dire. voilà, on va dire ça, ouais. Oui, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Vous aviez tellement Alors bien que, travaillé sur l'extérieur, pourquoi tant de haine sur l'intérieur? voilà, c'est ça. Pourquoi vous avez lâché la place? Vous en aviez marre? Ah oui, ici, le détail ici, c'est qu'on voit bien donc l'épaisseur qui est quand même assez fine du faucon. Hop, voilà. Voilà, là c'est fin, c'est très très fin, et c'est vraiment respecté par rapport à l'original, alors que l'autre maquette a quasiment la même épaisseur, et pourtant elle est presque moitié moins grande. Ah oui. La maquette du marché de l'époque. Mhm. Elle avait vraiment un bord qui était hyper monstrueux par rapport au. Hop, voilà. On a un bord. Voilà, j'ai un bord là, un bord là. Hop, super, j'ai les deux. J'ai quasiment les mêmes. J'ai deux bords, voilà. Ça, c'est la grande maquette que j'ai. Ça, c'est la vieille maquette plastique. On voit Sachant que, quasiment pas. sachant que la maquette plastique de la vieille est 2 fois plus petite en taille finale. Bah, elle est donnée pour plus ou moins du 1,72e. C'est pas vraiment en moitié. Et l'autre, c'est du 1,43e. C'est pas Ah oui, vraiment effectivement. moitié, mais c'est quasiment la même taille, Ouais, quoi. mais quand même, ouais. Et l'autre est beaucoup plus petite. Elle doit faire dans les 30 cm une fois montée. Mhm. Voilà. Et l'autre fait quand même 80 cm. Mhm. C'est Voilà, la différence, c'est quand même. Et puis bon, au niveau détail, on voit aussi quand même que Oui, bah c'est c'est pas différent. ça. Voilà. Mais bon, c'est ça aussi il y a des proportions qui sont justes. Ça fait plaisir. Bon, Ok. bah écoute, je vais vous laisser. Bah merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, encore une fois. De toute façon, on se retrouve demain. Oui, c'est ça, demain. On se retrouve demain pour un tout autre sujet. Ouais, avec une sacrée bébête encore. Ouais, que tu viens de recevoir. Ouais, je vais faire encore des jaloux. Je vais en faire des jaloux là, ouais. Voilà, donc Encore pour plus ceux que qui ne là. savent pas de Je quoi crois on que le Lego là a parle, coûté ses peanuts, hein. pour Bon, ceux pardon. pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle de l'atelier conférence au sujet des figurines 1/6. Alors ce sont des Hot Toys et ça sera plus spécifiquement des Avengers. Par rapport à ton projet, notamment de faire Un diorama. une mise Enfin, en des dioramas. situation diorama de l'ensemble de l'équipe des Avengers dans une vitrine. Voilà. Sauf que là, je travaillerai plus sur un autre. Ah, Parce d'accord. que il tient pas dedans. Ah oui, celui-là, oui. Voilà. Mais d'ailleurs, C'est le dernier que tu je mets l'avais. dessus pour vous imaginer la taille, ne tient pas dans une vitrine forcément. Et d'ailleurs, il est même recommandé dans la notice de ne pas le poser sur des étagères en verre car ça risque de le casser. Il fait combien en masse? 10 kilos. Oui, effectivement. Donc j'en reparlerai demain. Ça va Effectivement. être le fun. Ok. Bon, bonne soirée, amusez-vous bien avec Coq. On Et va faire ça. On va faire ça. à très bientôt. Merci beaucoup. Salut Ciao, Benji. ciao.